Mais ce qui me reconforte après ce premier tour de table, c'est que il s'agit du RDPC contre Chiroma, Bello Bouba et en arrière-plan, le candidat du Manidem. Je voudrais donc que les autres partis comprennent qu'ils ont intérêt donc, le groupe de Fumban, qu'ils ont intérêt à s'allier au RDPC. J'espère que vous-même vous avez compris que vous n'avez pas de valeur à cette élection présidentielle. Personne n'a cité le SDF. Personne, on a cité le RDPC, Chiroma, l'UNDP, et quelqu'un qui n'existe pas dans l'échiquier de 12, il est devenu le faiseur du roi. J'espère que je sois aussi. Madame Tomano, Ouga, les autres, Cabral, vous avez compris à Keremouna que vous n'avez pas de valeur. Venez donc là où vous pouvez avoir la main tendue. Le RDPC est un parti de rassemblement. Et je crois que c'est ce que je retiens de force ce soir. Que l'opposition, aujourd'hui, n'est que le Bouba Bello Magari, Chiroma et le candidat du Manidem non retenu, faiseur du roi. Donc, les autres ne peuvent absolument rien apporter pour leur victoire. Et nous leur tendons non la main, surtout aux électeurs. Parce que là, maintenant... Mais il y a déjà le G20, non? C'est toujours ouvert, ils peuvent venir. Il n'y a pas de problème. Il s'est ouvert. Puisqu'on les refuse, puisque les gros partis qui peuvent gagner avec des gros analystes politiques autour de la table démontrent à suffisance que les autres ne valent rien, j'ouvre la main, n'étant même pas secrétaire politique de mon parti, je parle au nom du secrétaire général du comité central. Le RDPC est un rassemblement. Venez et ensemble soutenons donc le candidat Paul Biya. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand tu écoutes le répé du RDPC ici, tu peux croire qu'on est dans le théâtre, non? Et je vous dis toujours que le plus intéressant, ce n'est pas ce que les gens vous montrent, les enfants. Le plus intéressant, ce n'est pas ce que les gens vous montrent. C'est la direction là où ils veulent vous amener. C'est la direction là où ils veulent vous amener. Parce que c'est vers cette direction-là qu'il y a le piège. Vous voyez en ce moment précis, tout le monde parle de cet attelage Issa Chiroma, Bello Bouba Maïgari, Maurice Kamto. C'est dans cet attelage qu'il y a le piège de l'élection. On dit souvent que là où il y a la solution, c'est aussi là où il y a le problème. Quand vous voyez déjà le système même de Paul Biya, commencez à vous dire, ah ouais, donc l'opposition se résume à Issa Chiroma, Bello Bouba Maïgari et le candidat du Manidem faiseur de roi. Je vous ai expliqué en premier podcast que le besoin de faire porter le chapeau à Maurice Kamto, de la conséquence de cette élection de 2025 est très important pour eux. Parce que tant qu'ils n'ont pas réussi à le décrédibiliser, ils ne vont pas le lâcher. Parce que ce qui le maintient en vie, Maurice Kamto, c'est sa crédibilité. Donc, c'est dans le groupe que vous voyez là, le groupe de 3 que vous voyez là, à l'intérieur de ça, vers là où on envoie le peuple camerounais, parce que c'est de là où se trouve également le piège. Parce que c'est exactement à cet endroit-là que se trouve le piège. Il y a d'abord la possibilité de décrédibiliser Maurice Kamto. Ça veut dire que les 2 candidats qui sont là, les 2 candidats, soit des gens qu'on a envoyés pour venir faire figure d'opposition sérieuse dans un environnement où les autres ne seraient que des apôtres. Maître Assir avait dit ça une fois dans une interview, et tout le monde avait ri, moi aussi y compris, où il avait dit que non, lui voit plutôt un mécanisme selon lequel on écarterait Maurice Kamto, et les gens ne voulaient pas entendre même de l'idée de on peut écarter Maurice Kamto parce qu'ils n'avaient pas imaginé la sauvagerie du système. Mais Maître Assir avait dit non, il peut arriver un scénario où on écarte Maurice Kamto, et parmi les candidats qui viennent du Nord là et tout, en fait le processus ce soit de créer quelqu'un qui fait office de candidat sérieux. Quelqu'un qui fait office de candidat sérieux. C'est-à-dire qu'on va mettre sur pied tous les mécanismes pour que l'absence de Maurice Kamto soit compensée par ce candidat sérieux-là. Donc, en ce moment précis, il faut bien voir tout ça comme étant des possibilités qui, hier, pouvaient vous paraître comme étant des mensonges, mais qui, aujourd'hui, paraissent beaucoup plus dessinés. Donc, c'est à l'intérieur de ce groupe des 3, les enfants, que se trouve le piège et que se trouve le problème. S'il y a une taupe
sur laquelle le gouvernement RDPC compte pour pouvoir réussir son coup, c'est à l'intérieur de ce groupe de trois. C'est-à-dire que le niveau de sincérité, le niveau de rigourosité, le niveau de vigilance que vous, peuple, qui êtes en train de vous faire emballer par cette approche-là, vous devez savoir que vous devez être 2-3 fois plus vigilant parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous devez voir, c'est dire que non, c'est trop gros. C'est trop gros, c'est trop plausible, c'est trop facile. C'est trop prévisible. Tout le monde arrive trop facilement à cette conclusion. Ça veut dire que c'est là qu'il y a le piège. Parce qu'une fois qu'on vous a envoyé tous vers une direction, on peut donc aller mettre la dynamite au fond. On peut donc aller dynamiter le fond. C'est pour ça que Maurice Kamto réfléchit par 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 fois pour pouvoir éviter de prendre la décision qui ne prend pas en compte. Que c'est vers où on envoie le rat, qu'on pousse le rat vers le trou. C'est parce qu'on va aller l'enfumer là-bas. Quand on pousse, tu vois, on envoie un animal vers son dernier retranchement. Tu crois que tu cours vers la sécurité. Tu crois que tu cours vers l'exercice facile. Tu crois que tu cours alors qu'en fait, tu es en train de courir vers un chemin qu'on t'a tracé. Tu es en train de courir dans un chemin et vers une direction qu'on t'a bien tracée. Et là où ça va arriver, tu ne seras pas prêt à le recevoir. Nous sommes dans une politique où les cartes sont fausses. Je vous dis que Maurice Kamto, une fois qu'il a dit oui à quelqu'un, ça veut dire que le sort de la Cour constitutionnelle, le sort de sa crédibilité aura été géré. Ça veut dire que Maurice Kamto, aujourd'hui, ne peut pas prendre le risque de courir, de crédibiliser cette Cour constitutionnelle sans avoir les éléments nécessaires pour que son partenaire puisse être prêt à défendre sa victoire de tous les larmes du corps, parce que la victoire du peuple est déjà acquise. Tout ce qu'on nous demande à faire, c'est de la défendre. La victoire du peuple est déjà acquise. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de la défendre. Et c'est là où ils attendent, c'est là où ça sert la Cour constitutionnelle. Pour donner le faux résultat, obligé, et la police vient pour empêcher au peuple de défendre sa victoire. Il faut avoir donc réglé le problème de la Cour constitutionnelle, d'avoir réglé le problème de la parole de Clément Atanda. Ne doit plus être office de roi. La parole de Clément Atanda n'est plus parole d'évangile. Le peuple est libéré, parce qu'il faut libérer, et pour ça, il faut que les leaders eux-mêmes se libèrent de la Cour constitutionnelle, qu'ils se libèrent de cette parole qui est une prison, et qu'ils libèrent le peuple. Si les leaders ne sont pas libérés de la parole de la Cour constitutionnelle, alors ils ne peuvent pas libérer le peuple, parce qu'ils seront le lien qui attache le peuple au irrécevable, au Paul Biya Ayop de Clément Atanda. Ce n'est pas si facile que ça, les enfants. C'est même encore plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. Mais c'est la preuve que nous sommes toujours au cœur du système. Nous sommes toujours au cœur du système. La résistance continue. On doit être 2 fois plus éveillé, 2 fois plus émancipé, 2 fois plus déterminé. Parce que la décision que nous allons la prendre pour l'eau. Ça passe ou ça casse. Et ce sera notre ultime décision. C'était papa.